Non, ce n'était pas un innocent animal, c'était un démon déguisé. Que dit-il dans son agonie? Il essaie encore quelques ruses. Ne nous attardons pas. Vite, auprès de Sita. Il me faut retourner. Oh, Lakshmana! Lakshmana! Sauve-moi! Lakshmana. Frère de Rama, écoute, je t'en prie. N'entends-tu pas ces gémissements? Je suis sûr que c'est mon époux. C'est lui qui appelle dans la forêt. Non, Rama ne gémirait pas ainsi. C'est impossible. Je suis sûr que des démons l'auront attaqué. Au moyen de quelques ruses. Lakshmana, je t'en prie, pars vite à son secours. Mon cœur le sait. Ne perds pas un instant. Chère sœur, épouse de Rama, tu ne dois pas t'alarmer ainsi. Pourquoi mon frère parle-t-il de la sorte? Il n'y a aucune raison de t'inquiéter, ô sœur vénérée. Ces plaintes sont celles des démons qu'il a mis à mal. Ce sont leurs gémissements. Sois-en certaine, ô sœur vénérée. Maintenant, je sais ce que tu attends. Si mon Seigneur est tué, tu espères pouvoir passer le reste de tes jours avec moi pour épouse. Oh, tais-toi. Tes paroles sont intolérables. Elle me perce le cœur. Si c'est ce que tu souhaites. Tu peux être certain que je mourrai, moi aussi. Ne m'insulte pas. Ne prononce pas des paroles aussi honteuses.
Tu parles comme Kaikeyi. Les dieux prendront soin de toi. Avant de quitter Sita, Lakshmana trace autour d'elle un cercle magique destiné à la protéger de l'atteinte des esprits malfaisants. Puisque tu le veux, je pars. Peu après son départ, apparaît Ravana, déguisé en moine errant. Obéissant aux règles de l'hospitalité, Sita, en signe de respect, va aller au-devant de lui. Elle sortira ainsi du cercle de protection. Ô toi, merveilleuse entre toutes, resplendissante comme une parure précieuse. Que fais-tu ici, dans cette forêt? Saint homme, ne le sais-tu pas? Tu pourrais être l'élu d'un puissant roi. Ô bel enfant, pourquoi es-tu seul ici, abandonné, en pleine jungle? De Rama, le fils du roi Dasharata, de Rama, le très noble, je suis l'épouse. Cela aussi tu dois le savoir, ô grand sage. Cela est vrai. Sur le conseil de mon père, nous sommes venus en ce lieu. Oh, cela est bien triste en vérité. Moi-même, Rama et son frère Lakshmana, tous les trois, nous vivons ici. Où sont-ils donc? Un démon est venu me surprendre. Sous la forme d'une gazelle au pelage d'or, oh, vraiment? Mes yeux étaient charmés par cet animal. Aussi, Rama est-il parti pour le capturer? Enfin, il l'a tué. Maintenant, mon merveilleux époux, brave entre les braves, va revenir, ici même. Écoute bien, Ravana est le seigneur du monde. Ravana règne sur l'univers.
As-tu entendu parler de lui, ô ma charmante? Eh bien, Ravana, c'est moi-même. Oh Seigneur, c'est Ravana. Tu le sais maintenant. Je suis le roi de Lanka, venu pour t'enlever. Seigneur, que vais-je devenir? Pourquoi ces flammes autour d'elle? Oh, je ne puis la toucher. Ne nous attardons pas plus longtemps. Je vais découper ce bloc de terre sous ses pieds et la soulever comme sur un socle. Allons, viens, Sita. Je t'emporte dans mon royaume. Pendant que le char de Ravana s'élevait dans les airs, Sita adressa cette prière aux éléments. J'implore toutes les divinités de la forêt, les arbres aux multiples ramages, la rivière, les animaux de toute race. Vite, clamez à mon époux que je lui suis ravi. Jatayu, le roi des aigles, a entendu son appel. Gare à toi, Ravana. Écarte-toi. C'est un acte indigne d'avoir dérobé l'épouse de Rama. Tais-toi, vieil oiseau sénile. Ravana, tu dois libérer Sita. Immédiatement. J'ai dit. Cesse de jacasser, vieux rapace. Éloigne-toi ou je vais te couper les ailes. Mon pauvre vieil ami, que peut-il faire? Vole vite vers Rama. Jatayu, écarte-toi de mon chemin, sinon je vais te tailler en pièces. Et tu t'écraseras sur la terre.
Il est dit qu'après l'enlèvement de Sita, les cieux s'assombrirent. La justice et la miséricorde ont déserté la terre, dirent les créatures vivantes, et la nature tout entière prit le deuil. Dans la forêt, Lakshmana avait rejoint Rama et tous deux se hâtèrent vers l'ermitage, mais Sita avait disparu. Rama s'abandonna au désespoir. Vois. Ces traces de pas. De lutte. C'est ici que les démons ont dû se la disputer au combat. Oh, regarde! C'est Jatayu, le fidèle ami de notre père. Que dis-tu? Mon grand ami. Tu as vu Sita? Elle était avec Ravana. Il l'a enlevée. Oh, malédiction. Et ensuite, tu as tenté d'arrêter son char. Ces traces sont celles de ton dernier combat. Et elle t'a coupé une aile. Sita a prié pour que tu puisses me voir avant que ton dernier souffle ne te quitte. Puis elle t'a béni. Ô noble ami, tu nous as donné ta vie. Lakshmana, faisons un feu et accomplissons le rite funéraire. Ô roi des oiseaux, reçois la grâce de ceux qui ont accompli le plus grand des sacrifices. Que la félicité des bienheureux soit tienne pour l'éternité. À la recherche de Sita, Rama et Lakshmana traversèrent le pays montagneux de Kishkinda, peuplé par la race puissante des singes, doués de pouvoirs surhumains reçus des dieux. Ceux-ci les conduisirent auprès de leur chef, le grand Sugriva, fils du soleil, qui vivait caché dans la terreur de son frère, le roi Bali, depuis que celui-ci l'avait chassé du royaume et lui avait pris son épouse.
Rama, entends mon histoire, je t'en prie. Du grand Bali je suis le frère. Oh, le misérable. Bali, mon frère, est fort et vigoureux. C'est un être redoutable. Il déracine les arbres. Tous les jours, il exerce ses bras au combat contre 7 immenses palmiers. Quelle prouesse! Est-il vraiment aussi fort que cela? Nous verrons bien. Oh Rama, vois-tu tous ces palmiers? Si tu peux en abattre un seul, j'aurai confiance en toi. Sugriva, sois bien attentif. Sugriva, écoute-moi. Tu dois croire ce qui va arriver. Tu vois là-bas ces arbres, ces palmiers à la cime élevée et au tronc robuste. Avec toute ma puissance, mon arc et mes flèches suffiront pour les abattre. Ô Sugriva, sache-le. Maintenant, regarde bien. Il est dit que la flèche de Rama traversa non seulement le tronc des 7 palmiers, mais aussi les 7 mondes, les 7 mers, et toutes choses multipliées par 7. Puis qu'elle revint à son point de départ, dans le carquois de Rama. Maintenant, je garderai en moi l'image de tes pieds vénérés et prierai pour que ta grâce soit sur moi. Sans tarder, Sugriva, nous devons accomplir ce qui a été décidé.
j'exécuterai tes ordres, dis ce que tu attends de moi. Pourtant, un doute m'assaille. Comment me distingueras-tu de mon frère Bali? Lakshmana, apporte-moi une guirlande. Je te reconnaîtrai à ce collier. Maintenant, je vais défier Bali au combat. C'est décidé. Pars vite là-bas, je te suivrai. Je serai présent, caché derrière un arbre, et interviendrai au moment propice. Ne crains rien. Ne perdons plus de temps. Je vais attaquer Bali. C'est dit. Ô Bali, Sugriva, ton frère, t'appelle. Viens. Viens. Ô Bali, fils d'Indra, viens au combat. Viens immédiatement. Quand Bali entendit l'appel de Sugriva, il rugit de colère et se dressa avec tant de violence que la montagne vacilla sur sa base. Bali était doué d'une force surhumaine. Chaque jour, il rendait grâce à Shiva qui lui avait accordé une faveur toute spéciale, celle de bénéficier dans n'importe quel combat de la moitié de la force de son adversaire qui s'en trouvait diminuée d'autant. Il se déplaçait comme l'ouragan et les montagnes s'entrechoquaient sur son passage. Bali était redouté de tous. Même Yama, le dieu de la mort, se tenait à distance.